Ainsi donc, on en est arrivé à la Ve République que je fais dater de 1958 jusqu'à 1986. Pourquoi 1986 ? Parce que 1986, c'est la date de la signature de l'acte unique qui préfigure le traité de Maastricht, et c'est donc le début du démantèlement de notre démocratie. La Ve République, elle a été fondée par Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, c'est qui ? Eh bien, c'est l'homme qui a toujours dit non. Hitler prétendait bâtir une nouvelle Europe. Das neue Europa ist unschlagbar, disait-on dans les documents nazis. La nouvelle Europe est invincible. Europas Freiheit, c'était la liberté de l'Europe pour laquelle se battait prétendument Adolf Hitler. Échec à l'ennemi de l'Europe, il s'agissait de l'Angleterre qui était traitée d'ennemi de l'Europe. Europas Sieg, dein Wohlstand, c'est-à-dire la victoire de l'Europe, c'est ton bien-être. Eh bien, c'est à ceci que Charles de Gaulle a dit non. Il a dit non à la volonté hégémonique de l'Allemagne et il a dit non à la nouvelle Europe. Mais lorsqu'ensuite il est arrivé aux affaires, en tant que président de la Ve République, il a dit non. Il n'a pas seulement dit non, il n'avait plus besoin de dire non à l'Allemagne. Il a dit non à la volonté hégémonique de l'URSS, en maintenant la France dans le camp occidental, en soutenant Kennedy contre Khrouchtchev lors de la crise de Cuba en 1961. Mais De Gaulle, il n'a pas fait que ça. Ensuite, il a dit non aussi à la volonté hégémonique des États-Unis d'Amérique. Il a dit non à Dwight Eisenhower et au traité de la CED en 1954. Il a dit non à Lyndon Johnson et à l'intervention militaire en Indochine, avec ici son discours de Phnom Penh de septembre 1966. Il a dit non au privilège du dollar et au déficit de la balance des paiements américaine en 1965 dans sa conférence de presse restée célèbre. Il a dit non à l'OTAN, au commandement militaire intégré de l'OTAN. Il a dit non à la construction d'une Europe supranationale sous tutelle de Washington, comme je le montrerai dans ma conférence de demain soir. Voilà l'homme qui a dit non, tout ça pour préserver la souveraineté et l'indépendance de la France. Mais il ne disait pas non à tout. Il disait oui à l'amitié et à la coopération franco-allemande. Il disait oui à des relations d'égal à égal avec les États-Unis d'Amérique. Il disait oui au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes avec son discours de Brazzaville. Il a dit oui à la Chine de Mao en 1964 pour faire contrepoids justement à l'hégémonie américaine. Il a dit oui à la coopération franco-britannique au moment même où il refusait que la Grande-Bretagne entre dans le marché commun pour les raisons que j'exposerai dans ma conférence de demain soir. Il a dit oui parce qu'il ne s'agissait pas d'être anti-anglais, il s'agissait simplement de réfléchir à ce qui était dans tous les domaines les meilleurs intérêts pour la France. Il a dit oui à la coopération franco-soviétique. C'est lui qui a lancé la politique de détente à partir de 1966 en créant notamment la grande commission mixte franco-soviétique. C'était pas qu'il était devenu communiste, c'est simplement qu'il voulait avoir des relations d'État à État et qu'il voulait que la France joue un rôle mondial et que tout accord avec des puissances comme l'Union soviétique ou la Chine permettait d'affaiblir la volonté hégémonique des États-Unis. Il a dit oui à l'indépendance militaire de la France, notamment avec la force de frappe nucléaire. Il a dit oui à la coopération internationale. C'est lui qui a créé Airbus. La Commission européenne n'est pour rien dans Airbus. Airbus n'étant rien une création européenne, c'est une coopération internationale. Il a dit oui à la communauté des États francophones. C'est quelque chose que l'on ne dit jamais aux jeunes générations, mais dans la Constitution de la Ve République, il y avait tout un chapitre qui était consacré à une communauté. C'était pas une communauté européenne, c'était une communauté de destin fondée sur une langue. De Gaulle préférait avoir des liens avec un Sénat, notamment de la communauté, où il y aurait eu, par exemple, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, éventuellement les pays d'Indochine, parce que c'est des pays dont d'ailleurs la preuve actuelle est bien là, nous sommes beaucoup plus proches de la Tunisie que des Lettons, par exemple. Et puis De Gaulle a également dit oui à une France libre et souveraine qui poursuit son essor technique, économique et sociale. La France des années 60 est une France industrielle qui a un véritable programme de développement industriel et qui est en train de devenir une grande puissance. Une stratégie conforme à 2000 ans d'histoire. Avoir pour unique préoccupation la survie et la grandeur de notre pays. Refuser ce qu'il appelait les fausses fatalités de l'histoire.
préserver l'indépendance de la France contre tous les empires qui veulent la dépecer, respecter la souveraineté du peuple au tel point qu'il a présenté immédiatement sa démission lorsque le référendum de 1969 a été perdu, œuvrer pour la coopération avec le monde entier et pas seulement avec l'Europe. Charles de Gaulle avait ainsi une stratégie pour la France. Cette stratégie triomphante tirait les leçons et s'inscrivait dans le prolongement de plus de 2000 ans de notre histoire, comme je l'espère, montrer au cours de cette conférence.